Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui récemment nous ont rejoints sur cette chaîne. Je vous en remercie de tout cœur, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous passez jusqu'ici un bon mois d'août, de bonnes vacances pour ceux qui en ont et que vous n'avez pas été trop bousculés par les énergies qui ont été en présence il y a quelques jours de ça en arrière avec le 8 août 2024, cette date dont j'étais venue vous parler pour que vous compreniez au-delà de cette date ce qu'il était important à ce moment-là d'intégrer pour vivre au mieux ces passages, faire ces changements à chaque fois de conscience, ces sauts quantiques, ces bons en avant sur notre chemin d'évolution. Alors je vous l'avais dit, il est possible effectivement quand nous changeons comme ça de vibration, que nous nous élevons sur des plans plus élevés, plus subtils, que nous soyons en profondeur justement bousculés dans nos fondements, puisque pour nous élever un petit peu à l'image de la montgolfière, il nous faut aussi en même temps nous délester de certains poids, sinon comme la montgolfière, nous n'allons pas pouvoir nous élever, monter, comprenez, monter sur des paliers de vibrations supérieures. Voilà, il nous faut nous délester d'un certain nombre de bagages, alors qu'ils soient karmiques, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient liés à nos habitudes, voilà, à des peurs. Bref, tout ça a pu être dans les énergies du 8 qui ont été triplées. Je vous ai dit à quel point le chiffre 8 était intense dans sa vibration, dans sa puissance. Donc nous avons été vraiment poussés lors de ce passage du 888 à encore plus nous libérer de tout ce qui nous a maintenus à un niveau bien plus en dessous de celui auquel il est prévu que nous vibrions, que nous manifestions, que nous soyons pleinement et totalement de plus en plus conscients et de plus en plus nombreux à être conscients de notre essence divine, de notre être originel, et c'est de lui dont nous nous rapprochons à chaque fois que nous faisons ce chemin quelque part de l'ascension, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Nous montons à chaque fois un petit peu plus en vibration pour atteindre des niveaux de conscience plus élevés qui nous rapprochent de notre être-té, qui nous rapprochent de notre souveraineté, qui nous rapprochent de notre divinité. Et pour ça, effectivement, cela demande encore et encore de lâcher, de lâcher. Donc vous avez pu peut-être être confronté à certaines résistances. L'ego, voilà, humain, notre personnage, celui auquel on s'est identifié ici dans la matière en venant nous incarner en tant qu'âme, a du mal à accepter ces changements de vibration, ces montées, ces poussées vibratoires, puisque l'ego est attaché à ce qu'il connaît, à ses habitudes, à un certain confort qui pour lui est celui qu'il connaît. C'est pas forcément confortable, mais c'est ce à quoi il est accroché parce que voilà, il a des peurs, il ne connaît pas encore vraiment euh, cette, cette énergie qui le traverse en ce moment. Et Dieu sait à quel point nous sommes arrosés, traversés toujours et encore par ces énergies qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent d'ascensionner. Moi-même, depuis hier surtout, j'ai été, pour venir vous parler aujourd'hui, intégrer ce que je devais vous partager, vous transmettre. Je reçois toujours avant de venir me filmer des informations et des énergies pour que je puisse ensuite vous les partager.
Et maintenant, je suis à force d'expérience, on va dire, consciente quand je reçois. Donc si vous êtes consciente comme moi d'être traversée par ces énergies, enfin nous sommes tous traversés par ces énergies, mais d'être consciente quand ces énergies descendent sur vous, puisque nous sommes tous euh, par le cosmos arrosés, je vous l'ai dit, de ces puissantes énergies qui nous aident tout simplement à nous rappeler à notre être originel pour pouvoir être maître de nous-mêmes, de notre destinée, nous rappeler à ce pourquoi on est venu s'incarner. Donc nous sommes tous traversés par ces énergies et plus ou moins conscients de l'être à certains moments. Donc si vous êtes comme moi consciente d'être traversé par ces énergies qui descendent sur nous, qui nous sont transmises par le cosmos et via notre moi supérieur, via justement notre conscience une, divine, eh bien, il est bon de vous mettre dans ces cas-là, comme je le fais maintenant, je lâche prise, je m'arrête, et quand je vous dis je m'arrête, je m'immobilise, c'est-à-dire que je vais même aller m'allonger parce que je ressens le besoin de m'allonger pour bien intégrer ce qui est en train de m'être partagé, envoyé comme information et comme énergie. Donc ça passe par le corps physique, c'est comme ça que je suis consciente de ce processus d'ascension, de ce processus d'évolution que nous vivons tous actuellement. Je tiens à le préciser, c'est pas donné qu'à certains, tout le monde reçoit cela depuis maintenant des années et avec à chaque fois de manière exponentielle, de manière crescendo, des vibrations de plus en plus élevées à la hauteur et à la mesure de ce que l'on est en capacité, bien sûr, d'intégrer. Car sinon, ça serait trop fort pour pouvoir assimiler les informations et, et même sur le plan physique, les intégrer. Vous avez vu au fil du temps à quel point ça peut aussi physiquement nous bousculer, tous ces remaniements énergétiques. Donc, nous recevons depuis des années, avec une plus grande intensité, des fréquences de plus en plus élevées, ces informations et ces énergies, pour que nous nous rappelions à notre être originel, à cet être qui, de toute éternité, est à la source reliée et qui est venu ici, le temps de cette vie, faire l'expérience ici de la matière pour pouvoir se parfaire, se connaître, vivre de nouvelles expériences. Donc, à chaque fois, nous avons reçu de manière exponentielle des vibrations de plus en plus élevées qui nous obligent, vous l'avez vu, à nous mettre au repos et à attendre physiquement d'intégrer. Donc, c'est ce que j'ai fait hier. Hier, je suis restée toute la journée allongée pour accueillir ce qui m'était envoyé, pour pouvoir aujourd'hui vous dire de quoi il s'agit et vous en parler, c'est-à-dire mettre des mots dessus, pour que quand quelque part ça va être pour vous le cas, que vous allez vivre cela, vous y soyez quelque part préparé, que vous sachiez ce qui se passe et pourquoi vous le vivez, qu'il y ait moins de peur, d'appréhension à lâcher, puisque ça demande vraiment à notre ego de se mettre en retrait. Ça demande à notre personnalité humaine d'accepter cette autre réalité qui est partie intégrante de celle-ci et qu'on a oubliée, puisque quand on est venu ici naturellement en incarnation pour nous, comment dirais-je, pour vraiment vivre à 100% cette expérience humaine, nous nous identifions vraiment à cette réalité matérielle. Et le processus d'évolution, le processus d'ascension,
le retour au soi divin, au soi supérieur, nous fait faire le chemin quelque part inverse, c'est-à-dire de retour à l'unité, de retour à l'être-té, de retour à notre être originel. Et donc il nous faut, dans ces prises de conscience-là, nous libérer, nous détacher de ce à quoi humainement nous nous sommes identifiés. Et c'est là que tout est peut-être la difficulté, c'est d'accepter de s'en remettre complètement en confiance au divin, à ce que nous sommes véritablement, pour nous révéler totalement dans notre lumière et à notre lumière nous unifier. Pour cela, effectivement, il faut abandonner un certain nombre de choses qui nous définissaient, auxquelles on s'était accroché, auxquelles notre ego s'est vraiment reconnu comme étant ceci ou cela. Or, nous sommes par définition dans l'absolu le tout, nous sommes qu'un, et dans cette conscience de l'un, nous sommes rien non plus au sens où on l'a cru, au sens où on l'a cru qu'on était ce corps physique, qu'on n'était que ce corps physique, qu'on était voilà, qu'on était telle identité personnelle, etc. Tout ce que ça comporte d'être un humain dans des conditions humaines. Donc cela peut être très perturbant et déstabilisant d'un point de vue émotionnel, mental et physique, donc sur tous ces plans-là, que de s'en remettre à cette énergie supérieure divine qui nous accompagne depuis qu'on est là, depuis qu'on a fait le choix de venir nous incarner. Cette conscience universelle de l'amour de l'un nous a jamais quittés, et elle est toujours présente en chacun de nous, et c'est à elle que nous nous sommes rappelés, que nous nous rappelons chaque jour, et que nous nommons la source, Dieu, le divin, l'éternel, etc. Puisque ici, nous avons encore besoin de nommer, d'appeler les choses pour, dans notre matière, avoir des repères. Sauf que là, il nous est demandé de plus en plus dans cette évolution, dans cette ascension, de faire confiance à ce qui est, d'abandonner toute résistance à ce qui est, pour pouvoir l'inclure complètement dans cette expérience de la vie, qu'est la vie, et pour revenir quelque part à la vie vraiment, en étant conscient que la vie n'a rien à voir quelque part avec ce qu'on croyait qu'elle était, et revenir à cet essentiel qui fait qu'on va reconsidérer justement toute notre vie. Et ça peut effectivement effrayer l'ego et le mental, qui là-dessus vont avoir de moins en moins de prise et de moins en moins d'emprise, puisque d'emprise, il y a aussi emprise, c'est-à-dire qu'on s'accroche, qu'on s'attache, qu'on veut dominer, qu'on veut contrôler. Alors, dominer dans le sens contrôler, voilà. Et ça, c'est en train de disparaître au profit de l'être. C'est notre être qui est en train d'apparaître au fur et à mesure où l'ego va se dissoudre, va disparaître. C'est notre être profond qui va pouvoir, à travers nous, se révéler, puisque c'est complètement à son service que nous allons nous mettre. Et nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, déjà dans cette conscience de l'être-té, et nous nous y référons pour la plupart sans arrêt, en étant dans l'instant présent, en méditant, en se recentrant sur soi, en coupant
avec l'extérieur momentanément pour être dans la juste conscience de ce qui se passe vraiment, faire preuve de discernement, voilà, etc., etc. Se positionner dans cette conscience juste par rapport à ce qui est et pas tomber ou retomber, suivant les cas, suivant les situations, dans des énergies qui vont à l'encontre quelque part de nous-mêmes et de notre évolution. De tout ça, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos. Voilà, pour que vous puissiez être préparé à cette évolution qui est en cours et qui se fait actuellement à chaque instant. La machine est lancée quelque part. Le divin en nous va se révéler. Quoi qu'il en soit, pour toutes les âmes qui se sont dans cette vie incarnée et qui ont fait le choix de cette évolution, vont évoluer, vont faire ce chemin qui est tout simplement celui de leur destinée. Et vous le savez ou pas, je ne sais pas, on ne peut pas échapper à sa destinée. Donc le plan divin va s'accomplir, que les égos des humains le souhaitent ou pas. Voilà, les choix, on les a fait avant, encore une fois, de s'incarner. Donc le plan s'accomplit tel qu'on l'a souhaité. Puisque nous avons notre libre arbitre, je tiens aussi au passage à le rappeler. Donc on ne peut pas refuser ce qui nous est dans cette vie proposé. Ça nous fait travailler sur nous et ça nous fait prendre des consciences sans arrêt. C'est vraiment une chance que d'être ici dans cette période de nos vies parce que justement il y a de gros défis à relever humainement pour être à notre soi supérieur aligné souvent, tout le temps. Je ne pense pas que ça soit encore possible, quoique on y vient parce que sinon on se perd, on peut se perdre, on peut ne plus savoir effectivement, étant donné qu'on perd nos repères d'antan, ceux qui appartiennent déjà au passé, qui sont obsolètes et que vous avez déjà lâché ou que vous êtes en voie de lâcher. La seule chose à laquelle on peut finalement se relier, c'est notre être profond. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est le chemin que l'on fait. En tout cas, si vous êtes là avec moi sur cette chaîne, c'est que vous êtes conscient d'être une âme en incarnation et en pleine évolution, expansion de votre conscience pour vous rapprocher être dans l'unité en fait, être dans l'unité, être dans la conscience du tout et de chacun d'entre nous d'une manière plus vaste, plus élargie. Et aujourd'hui, je suis, en même temps que je vous parle, dans la présence et dans les énergies de l'ange 29, l'ange réel, qui justement nous permet cela. Donc les énergies que j'ai reçues pour ma part hier, puisque je l'ai prié depuis 3 jours, je prie cet ange, puisque c'est sa période de régence au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 15 août. Donc je lui ai demandé, bien sûr, puisque ça fait partie de ses vertus, de ses capacités à cet ange, c'est de nous rapprocher de notre être profond, de nous relier à lui et de nous relier à toutes ces dimensions supérieures à l'œuvre derrière ce plan plus vastement. Donc ça permet d'intégrer en même temps le fait que nous allons pouvoir voir cette réalité avec de plus en plus les yeux du cœur, les yeux de l'âme, les yeux de l'esprit, et être spectateur, spectatrice dans cette conscience élargie de ce qui se passe ici, en comprenant que cette réalité physique, matérielle, dépend de nous et de la façon dont nous percevons les événements, les situations,
comment par rapport à ces événements, ces situations, nous nous comportons, nous agissons ou réagissons. Voilà, quelle va être notre façon d'être par rapport à tout ce qui se manifeste. Et c'est vraiment depuis cet espace plus élevé, depuis cette conscience une, que nous pouvons sur cette physicalité, sur la matière, agir pour la faire évoluer, pour amener quelque part l'ensemble de notre humanité vers le meilleur, pour vivre une expérience matérielle qui va être aussi et à la fois spirituelle, puisque nous allons y mettre dedans de plus en plus de conscience, et cette conscience, elle est forcément liée à notre part, comment je puis dire, à notre part spirituelle, à notre dimension spirituelle, voilà, merci, à notre dimension spirituelle. Donc nous allons inclure de plus en plus cette conscience de cette dimension spirituelle à l'œuvre dans la matière pour pouvoir continuer cette libération mondiale et collective de l'emprise, j'ai envie de vous dire, de certains êtres qui sciemment maintiennent les humains au niveau le plus bas pour qu'ils ne puissent pas justement être reliés à ces dimensions de l'être plus élevées en eux-mêmes, voilà, les couper de leur source originelle, continuer de les formater, de les conditionner, de les manipuler d'une façon où ils sont sous contrôle et où ils vont acquiescer, suivre voilà, des faux maîtres quelque part, des faux dieux, des personnes qui se prennent justement pour Dieu à la place de Dieu et qui font du tort. Vous le vivez comme moi à notre monde sans arrêt, puisque ça ne nous fait pas du bien du tout. Au contraire, ça nous détruit pour beaucoup et ça détruit aussi notre planète par conséquent, puisque tout ça est lié. On peut pas séparer l'humain du vivant, de son écosystème, de son environnement, ni des autres personnes qui font partie de son environnement. Tout ça est un tout, et c'est à cette conscience de l'unité que nous revenons tous ensemble sans arrêt. Donc que l'on en soit conscient ou pas, sachez que voilà, nous avons été traversés, comme je l'ai été hier, par une nouvelle vague qui est descendue sur nous, une nouvelle vague énergétique, pour continuer ce processus d'ascension, d'évolution vers cette conscience toujours supérieure qui va nous amener vers le meilleur. Donc, ce matin, j'ai reçu l'information en étant en reliance avec Réel que nous allions de plus en plus faire l'expérience de voir avec le cœur, de voir avec cette conscience supérieure et de pouvoir justement nous détacher dans la matière de tout ce qui nous a conditionnés, de tout ce qui nous a enchaînés. Et quand je dis enchaîner, ça peut être des addictions, ça peut être des habitudes mauvaises pour notre santé, ça peut être aussi des relations toxiques, nocives. Vous allez être conscient des liens que vous tissez, des personnes qui vous entourent. Est-ce qu'elles vous font du bien ou est-ce que ça vous nuit? Tout ça, vous allez
être en mesure, et on va vous donner les moyens de voir ce qui est bon pour vous, et vous allez faire, et vous allez devoir faire en votre âme et conscience des choix. Encore une fois, voilà, nous allons devoir faire encore une fois des choix. Des choix, on en fait toute notre vie, vous me direz, mais par rapport aux enjeux, on va dire mondiaux et collectifs, étant donné que ceux qui ne sont pas pour cette évolution, je vous en ai parlé des énergies involutives, continuent elles aussi de faire leurs petites affaires, et ce qui nous fait évoluer, ce qui nous fait grandir, puisque plus effectivement ils essaient de poser des actes qui vont à l'encontre de notre liberté, de notre oui, de notre libre arbitre quelque part, de notre oui, de notre volonté, eh bien, ça nous rappelle au divin, ça nous rappelle à ce qui est juste, à ce qui est bon, et ça nous permet à cela de nous aligner. Voilà. Plus ils vont à l'inverse de ce qui est juste, plus ça nous réaligne à ce qui est juste. Voilà, c'est le truc des opposés, quelque part. Ben, voilà, et plus c'est gros, plus c'est énorme, plus ça nous permet, en tout cas je le souhaite, de voir les choses vraiment, et de vraiment les réaliser, de vraiment les conscientiser, pour aller vers ce qui est juste, équilibré, ce qui est bon, ce qui est viable, ce qui est de l'amour, tout simplement. Donc, ces énergies involutives, tout ça pour vous dire qu'elles servent notre évolution. Donc, il n'y a pas à les maudire, il n'y a pas à les alimenter, bien au contraire, je vous en ai parlé. Il y a juste à faire le constat que c'est ça qui est, que c'est ça qui permet le reste dont je vous parle ici, et qui fait que ben, nous allons de plus en plus par rapport à ça, à se mouver justement, lâcher prise pour aller vers le meilleur et se consacrer qu'au meilleur, c'est-à-dire ben, de moins en moins tenir compte de tout ça, c'est-à-dire sortir de la dualité en fait, et de ce combat qui a été pendant des millénaires mené entre l'ombre et la lumière, pour aller vers notre lumière, vers cette unité, sans nourrir ce qui, quelque part, nous confronte sans arrêt, et nous met face sans arrêt à cette adversité. Donc nous allons être en mesure, là, ce matin, avec l'ange Réiel, à travers tout ce que je vous transmets comme information et comme énergie, voilà, de lâcher ce qui faisait que encore on pouvait basculer dans ces énergies qui continuent encore de nous malmener, de nous faire peur, de nous mettre en difficulté, de nous sentir menacés et en danger, etc., etc., pour que vous puissiez aller vers l'amour, le vrai, celui qui est de toute éternité, présent en vous comme tout autour de vous, et à cela vous relier, pour pas justement vous faire happer, absorber par toute cette négativité, ces énergies en question dont je viens de parler, qui nous sont dans le même temps aussi, elles se diffusent, hein, elles sont là, présentes également sur ce plan-là, en même temps. Donc pour pas y être du tout, pour pas en être traversé et en être affecté, le conseil de l'ange, c'est de rester dans votre cœur, et de respirer depuis votre cœur, depuis cet espace sacré d'amour et de paix qui
vous relie automatiquement quand vous êtes dans votre cœur à la source, au divin en vous, dont vous êtes l'instrument et le véhicule terrestre pour manifester cet amour et cette lumière sur Terre. Vous êtes l'intermédiaire entre la Terre et le ciel, entre l'humain et le divin, entre cette vie matérielle et la conscience que cette vie matérielle dépend de cette dimension spirituelle à laquelle on se relie de mieux en mieux, de plus en plus, pour faire une expérience ici qui soit vraiment en adéquation avec le plan divin, avec l'être-té, avec ce que nous sommes venus et avons choisi d'incarner. Donc, c'est-à-dire accomplir quelque part notre destinée en étant au service de notre divinité. Voilà. Donc, nous allons être aidés pendant cette régence de l'ange réel à avoir cette vision, cette conscience plus vaste et élargie de cette réalité matérielle pour capter spirituellement des informations et des énergies par lesquelles voilà, nous sommes traversés, dont nous sommes le canal vivant et vibrant, et qui a fait le choix dans cette incarnation de vivre cela, de vivre ces expériences en question. Donc il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de combat en fait, voilà. C'est ça qu'ils veulent faire passer comme message, qu'il n'y a pas de combat, donc il n'y a pas à rentrer en résistance ou à avoir peur de quoi que ce soit. Il y a au contraire à lâcher. Je ne sais plus si dans la précédente vidéo ou l'autre d'avant, où on m'avait fait répéter 3 fois d'affilée le mot lâcher, lâcher, lâcher. Donc c'est toujours ça d'actualité. Vous allez être encore plus aidé avec l'ange réel pour lâcher toute forme de résistance et de peur à être le réceptacle, le canal du divin en vous, puisque nous sommes tous humainement un instrument du divin. Et quand je dis instrument, pour l'ego, ça peut paraître être rien, être peut-être même péjoratif, alors que pas du tout. C'est un cadeau d'être l'instrument du divin et de pouvoir à notre niveau l'incarner humainement, physiquement. C'est même un privilège, c'est une chance inouïe d'être la manifestation physique de la lumière, de ce que nous sommes vraiment, véritablement, pour laisser cette lumière à travers nous passer, à travers nous se diffuser, à travers nous être de plus en plus présente pour nous permettre, nous, dans notre lumière, de nous révéler, d'être qui l'on est véritablement et l'incarner. Et on a plus, Réel me dit, de pouvoir, entre guillemets, sur la matière quand on est dans notre lumière reliée, associée, que l'on s'identifie à ça et pas au reste, eh bien, ça nous donne plus de force, ça nous donne plus d'équilibre, ça nous donne plus de stabilité, ça nous donne un plus fort ancrage dans la matière pour nous révéler, pour nous accomplir, pour nous manifester. Donc c'est vraiment là qu'il faut mettre le focus sur notre intériorité, sur cet espace du corps pour être conscient quand vous recevez des informations, des énergies, que vous vous sentez dans un état d'être particulier,
c'est parce que vous recevez la lumière, et cette lumière va vous obliger, pour bien l'intégrer, pour bien recevoir les informations, de vous mettre au repos, de prendre le temps de vous immobiliser, mais vraiment de vous mettre à l'arrêt. On ne peut pas, je vous l'avais déjà dit, être dans l'action proactif, productif et en même temps recevoir ces énergies. C'est pas possible. Vous allez vous fatiguer, vous allez même vous épuiser, vous allez retarder quelque part l'intégration de ces informations en voulant gagner du temps. Voilà, vous allez finalement en perdre et à quel prix, parce que après vous serez, comme je vous l'ai dit, de plus en plus fatigué si vous ne prenez pas vraiment le temps d'intégrer. Et même après que je vous ai transmis des vidéos, sachez, enfin vous le savez maintenant, et ceux qui me découvrent, voilà, je le dis, vous recevez à travers moi des informations et des énergies aussi. Toutes celles que moi j'ai reçues avant de m'enregistrer pour vous les partager, je les ai intégrées, donc en les intégrant, je vous les transmets. Je passe le relais. Donc ça vous demande aussi, après chaque vidéo, de mesurer ce qui vous a été partagé, transmis, pour pouvoir à votre niveau tranquillement l'assimiler, tranquillement prendre le temps avant de vaquer de nouveau à vos occupations, de bien digérer, bien recevoir l'information. Et ça se passe à tous les niveaux. Donc ça se passe au niveau émotionnel, ça se passe au niveau du cœur, ça se passe au niveau pulmonaire et cardiaque. Donc on respire bien, on souffle bien. Ça se passe voilà, au niveau vraiment purement du corps, sur le plan physique. Ça descend dans la matière, ces énergies, pour que vous puissiez, qu'elles puissent faire partie de vous et que intégralement vous les assimiliez. Et bien sûr sur le plan mental également. Donc c'est vraiment sur ces trois plans-là que les énergies viennent dans la matière, dans le corps physique, s'ancrer, se cristalliser et se densifier vraiment dans la matière. Donc, dans ces cas-là, c'est comme si on recevait plusieurs soins énergétiques en même temps. Voilà, c'est très fort. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire d'autre en même temps. Moi, je vous dis, voilà, ça m'est arrivé hier, on ne peut rien faire d'autre en même temps. Alors, ça peut être frustrant pour l'ego parce que il n'a pas de prise là-dessus, mais c'est fait exprès aussi pour que dans cette humilité, on apprenne à laisser la place à nous-mêmes, parce que ce qu'on accueille, c'est ce que l'on reçoit des plans supérieurs, c'est ce que l'on reçoit de notre moi supérieur, de notre soi divin. Donc il n'y a pas lieu de résister, de lutter à recevoir ces informations et ces énergies qui vont ensuite, sur notre chemin, nous guider, nous faire faire au mieux cette expérience de notre humanité. Donc, voilà, l'ange insiste sur le fait, pour recevoir ces nouveaux codes de lumière, puisqu'il s'agit de ça, ces nouvelles infos, de vous mettre au repos. Et si vous n'avez pas, comme moi, la chance en ce moment d'être en vacances et de pouvoir vraiment accueillir ce qui vous est envoyé, dès que vous avez la possibilité dans votre journée de vous arrêter, voilà, faites-le. Écoutez-vous, s'il vous plaît, et faites, voilà, mettez-vous en retrait, lâchez prise, et soyez spectateur, observateur de ce qui va se passer. Vous pouvez, vous savez que votre esprit voit tout ce qui est au-delà de vos yeux de chair. On peut avoir les yeux ouverts et les yeux fermés. Notre conscience, elle est partout et elle est délocalisée. C'est pour ça qu'elle embrasse tout l'espace autour de vous et qu'elle peut être à la fois devant, derrière, au-dessus, au-dessous. Donc on n'a pas besoin de voir avec les yeux de chair pour
pour savoir, pour connaître, ça se passe à un autre niveau. L'ego n'a pas cette sagesse, cette intelligence de l'être. Et il vous est demandé vraiment maintenant de vous en remettre à cette intelligence, à cette sagesse qui est vous aussi, mais à notre niveau. Et pour ça, il faut faire preuve effectivement d'humilité et de lâcher prise par rapport voilà, à tout ce que vous pensiez savoir, pensiez connaître. En fait, on ne sait rien et tous les jours, on apprend davantage. Et on peut remettre en question tous les jours voilà, ce qu'on pensait hier, parce que justement, ce qu'on pensait, ce n'était pas forcément la vérité. Donc il faut avoir cette capacité aujourd'hui vraiment d'être dans cette liberté totale de pouvoir, sans se sentir mal, lâcher des choses auxquelles on avait adhéré, on s'était accroché, parce que ça nous empêche tout simplement d'évoluer. Et le besoin de contrôler, c'est humain. Si vous n'avez pas regardé cette série de vidéos sur le mental humain et l'ego, je vous y renvoie. J'ai fait une série, je crois, de 4 ou 5 vidéos pour vous expliquer tous les mécanismes à l'œuvre sur le plan humain qui font que ça nous bloque dans notre ascension, dans notre élévation de conscience. Voilà, ça va vous donner des clés et ça va commencer à déverrouiller justement à ces niveaux-là de l'être ce qui peut faire obstacle à votre volonté. Et quand je dis votre volonté, c'est la divine volonté. Voilà, pas celle du petit moi terrestre, voilà, qui, du fait de ses peurs, du fait de ses résistances, voilà, va vous empêcher, vous, le grand vous, d'être et d'exister selon votre volonté. Voilà les amis, je vous ai transmis beaucoup d'informations. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo plusieurs fois. Je sais plus déjà tout ce que j'ai dit, mais voilà, on me dit que ça suffit. Donc je vais vous souhaiter une belle intégration de toutes ces énergies, de profiter encore de ce mois d'août, voilà, pour souffler, vous régénérer, vous ressourcer et faire des pauses si vous n'avez pas de vacances. Voilà, c'est important aussi de vous arrêter. Voilà, le message a été passé. Et puis, merci encore et encore de vous abonner. Merci de faire grandir notre belle communauté. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu et de la partager. Il n'y a pas assez de pouces en l'air sur les vidéos par rapport au nombre de vues. Donc, je compte sur vous, voilà, à minima, d'appuyer sur ces pouces en l'air. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, et ça contribue à ce que cette chaîne puisse être accessible à d'autres, que d'autres puissent la trouver. Voilà, l'algorithme de YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne a priori. Donc, et puis merci aussi pour vos commentaires, vos questionnements, vos réflexions, voilà, vos petits cœurs d'amour. Je vous souhaite un beau 15 août, voilà, dans les énergies mariales. Pensez voilà, à notre Mère Divine et vous pouvez aussi, avec Réel, l'invoquer. Elle va être présente avec nous voilà, tout au long de la journée. Notre belle Marie, Mère des anges. Plein de bisous à tous et puis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.